vais juste au Proche-Orient, qui, comme vous le savez, regroupe une vingtaine d'associations, partis politiques, de gauche bien sûr, et syndicats. Ça fait plus d'un an qu'Israël a lancé une attaque génocidaire contre la bande de Gaza, après l'attaque du Hamas le 7 octobre, faisant plus de 1000 morts et 200 otages. Dans les règles de la guerre, la proportionnalité est une obligation. Mais les règles et le droit, Israël s'en moque. Il étend la guerre sur plusieurs fronts et depuis la mi-septembre, attaque quotidiennement le Liban. On compte aujourd'hui plus de 43 000 morts à Gaza, plus d'1 millier en Cisjordanie occupée et plus de 2000 au Liban. Et des centaines de milliers de blessés. À Gaza, la situation est abominable. Sur les 43 000 morts enregistrés, on compte environ 20 000 enfants, 100 000 blessés au moins, des milliers d'amputés, des milliers de disparus, dont 4 000 Palestiniens qui ont été arrêtés par l'armée israélienne et dont on n'a plus jamais entendu parler. Selon de nombreuses ONG internationales, ces chiffres sont très en deçà de la réalité. S'y ajoutent les personnes enterrées ici ou là, sans personne pour les signaler parce que tout le monde est mort. Des familles entières sont mortes sous les bombes dans les frappes contre des immeubles d'habitation. Plus ces personnes mortes de faim, de maladies, sans hôpitaux fonctionnels, bombardés, détruits, sans médicaments. L'aide alimentaire et médicale ne peut toujours pas entrer, l'eau est rare, en plus elle est polluée, ils se contentent malheureusement très souvent d'eau de mer, y compris boire. Les ONG sont à bout de ressources et régulièrement ciblées par les missiles israéliens. 650 000 jeunes sont privés d'éducation, les écoles et les universités ayant été bombardées. Les destructions sont énormes. 80% des bâtiments et infrastructures sont détruites. Les gens survivent dans les ruines ou dans des tentes faites de briques et de broc. Il n'y a plus de pêche, plus d'agriculture, plus d'économie. Les bombardements continuent quotidiennement et les morts s'accumulent. Au sud, Rafah est exsangue. Dans la zone de Mawassi, surpeuplée, vous savez, cette enclave au bord de la mer, au sud, les conditions des dizaines de milliers de déplacés sont abominables. Déclarée zone humanitaire par Israël, elle est régulièrement bombardée. En juillet, une frappe a tué plus de 90 personnes d'un coup, selon les autorités sanitaires.